Bonjour mes belles âmes, bienvenue sur la chaîne Spirituellement Nous, bienvenue dans votre guidance les vierges pour les vierges en signe solaire, ascendant et lunaire. Alors c'est la guidance pour la nouvelle lunaison qui a débuté samedi, 14 octobre. Je suis un petit peu en retard parce que vous l'entendez sûrement avec à ma voix, je suis malade depuis mercredi dernier, mercredi dernier, ça a commencé. Et j'ai du mal à m'en sortir, j'avoue. Et donc, du coup, j'ai pris du retard pour les derniers signes. Je risque encore de tousser pendant cette guidance. Je vous remercie de votre compréhension. Voilà. Alors, j'ai demandé différents messages ou histoires avec différents jeux. Ça commence. Donc, on va commencer tout de suite avec la triade. Vous avez la carte du désert, le doute, le sceau, la mutation, l'arme, le malheur et la pénitence. Là, il y a une grosse perte de confiance en vous, une perte de pouvoir, une perte de rayonnement, une perte de confiance, peut-être une perte de contrat, peut-être une mutation de travail ou un licenciement aussi, ça peut être un licenciement au niveau du travail. Et avec l'arme, le malheur et la pénitence, on peut parler de condamnation de justice. C'est peut-être depuis une condamnation de justice, depuis la perte d'un travail, depuis le décès de quelqu'un de proche pour lequel je pense vous vous reprochez beaucoup de choses ou pour laquelle vous en voulez, ou bien avec qui il y avait eu des conflits peut-être et que les conflits n'étaient pas réglés. Donc il y a peut-être de la culpabilité par rapport à ça. Et depuis ça, vous avez perdu suffisamment confiance en vous et ça vous freine dans vos initiatives, ça vous freine pour aller, pour rayonner, pour briller, pour aller vers des beaux engagements, des belles situations pour vous. Voilà, ouais. Alors, ça me dit pas plus. En d'autres paquets, vous avez le retour, le temps. Il y a un retour à vous, en fait. Il y a l'idée de revenir à vous-même, de vous recentrer sur vous-même. Avec le voyage derrière, il y a un voyage initiatique pour ouvrir votre troisième œil et votre chakra du cœur. Et retrouver la paix dans le cœur. Ouais, pour longtemps. Avec une belle énergie. Il y a peut-être une période d'isolement, de dépression un petit peu avec des remontées d'émotions. Mais c'est pour vous donner une belle renaissance. Je suis en train de vous faire tout d'autres paquets, mais là, je ne peux pas vous laisser comme ça. Je pense qu'il y a un rappel à l'ordre, là. Ouais, ah ouais, c'est lié à une... Là, on a la femme. Bon, la carte de l'homme n'est pas... On l'a pas vue. Donc, ouais, un retour à vous-même pour comprendre ça. Comprendre que vous avez perdu la confiance en vous, que ça vous freine pour aller vers de plus belles initiatives. Il faut opérer un changement par rapport à cette culpabilité parce que la pénitence, c'est le fait de se flageller, c'est le fait de se punir, d'avoir des remords par rapport à un décès, une perte d'emploi, ou alors une trahison peut-être aussi qui peut vous avoir fait perdre quelqu'un, un engagement, une relation. Il y a peut-être ça aussi. On va continuer, on va voir la suite avec le Life Sears. Vous avez le 4 de coupe. Le 4 de coupe, l'ermite, le 7 de denier, le page d'épée et la reine de coupe. Donc vous avez qu'une seule arcane majeure. Par rapport à d'autres signes où il y en avait quand même plus. Mais vous avez quand même deux personnages. De coupe. Donc là, ça commence par quand même la solitude, un blocage, l'ennui. Le 4 de coupe, c'est le fait de ne pas voir aussi, de rester accroché des choses du passé, de ne pas vouloir voir les mains qu'on vous tend, le bonheur qui est à portée de votre main. Il y a encore cette idée de prendre un temps d'introspection, de prendre de la hauteur, de méditer, de vous retrouver seul aussi. Vous avez peut-être besoin d'être seul ou ça fait peut-être un moment que vous êtes seul aussi. Il se passe peut-être pas grand-chose dans votre vie au niveau sentimental aussi, peut-être, ou même social, ou
Et c'est lié à un blocage émotionnel qui prend longtemps, hein, qui vous demande beaucoup de temps ou de la patience. Euh, Là, il y a l'idée de récolter ce que vous avez semé. Euh, Moi, je pense qu'il y a l'idée de prendre le temps, là. C'est pas récolter ce que vous avez semé. Normalement, le 7 de denier, c'est ça, c'est récolte. C'est la récolte, c'est quelque chose, c'est les graines qu'on a semées et qui arrivent à maturité, qu'on peut récolter. Mais c'est aussi le fait d'attendre qu'elles récoltent. Hein, on n'est pas forcément, vous n'êtes pas encore tout à fait, il y a peut-être parce qu'il y a une idée de quand même d'aller chercher des informations avec le page d'épée, d'apprendre une nouvelle information, d'avoir des nouvelles informations qui viennent à vous, d'aller peut-être commencer une nouvelle formation, d'apprendre, de trouver des nouvelles façons d'agir, d'idées. Il y a peut-être une illumination, quelque chose qui vient un petit peu comme un déclic. Et donc en lien avec cette reine de coupe, soit c'est cette reine de coupe qui... Alors la reine de coupe, ça peut être une ou un thérapeute. C'est quelqu'un qui sait être à l'écoute, qui est dans le cœur, qui a autant les pieds sur terre, qui est connecté au divin, ça peut être une maman, qui est très maternelle, qui est beaucoup dans l'amour. Il y a beaucoup d'amour là. Donc c'est peut-être un blocage par rapport au chakra du cœur, à l'amour, à l'émotionnel. Et il y a peut-être une idée de prendre le temps de faire des recherches, d'aller chercher ou de faire des démarches pour peut-être effectivement travailler là-dessus, vous faire aider. C'est possible. Qu'est-ce que j'ai d'autre? Il peut y avoir un blocage sentimental avec cette reine de coupe, hein. Cette énergie féminine qui est dans l'empathie, qui est dans le cœur, dans le... Il y a peut-être une idée de... Vous prenez peut-être beaucoup de temps pour agir, pour trouver des nouvelles idées, pour agir avec cette reine de coupe, ou bien c'est votre énergie, hein. Vous êtes peut-être plus tendance à être dans le mental que dans le cœur. Et c'est pour ça que, enfin, et ça vient de ce blocage sentimental. En deux paquets, il y a le 8 de bâton. Donc là, on annonce des événements rapides, la communication, un coup de foudre. Allez, on a le roi de coupe. Donc là, on a un couple, hein. On peut avoir un coup de foudre, hein. Il peut y avoir des échanges aussi écrits, là. Vous attendez peut-être des nouvelles de cette reine de coupe. Ouais, il y a de l'amour en plus, hein. Il y a un nouveau départ, un renouveau. Ah, ouais, avec le 2 d'épée, c'est pas gagné, hein. Ouais, et des fardeaux du responsabilité sur les épaules. Ok. Bon, on verra. On verra la suite à la pleine lune, peut-être. Allez, je vais remonter la suite avec l'oracle 10 miroirs. Je suis désolée, je suis un peu au ralenti. Je fais comme je peux. Je voulais quand même finir ces guidances. Alors, vous avez la carte de la trahison, la loi, l'instabilité, l'accusation, le changement. Donc là, il y a, bon, bah, la trahison, hein, c'est la trahison, hein. Donc ça annonce un coup dans le dos, hein. Une trahison que vous subissez, que vous faites subir, une sensation, un réveil de la blessure, de la jalousie, des gens qui parlent derrière votre dos. Mais avec la loi, il y a une justice là, hein, qui tombe. Il y a une décision, il y a quelque chose qui vient un petit peu le coup près en fait, hein. J'ai le coup près, là j'entends le coup près. Il y a peut-être un retour de karma là, hein, clairement, par rapport à une trahison. Et ça crée de l'instabilité parce qu'il y a des accusations, hein. Alors, trahison, loi, instabilité, accusation, changement. Là, il y a une trahison, il y a quelque chose qui est acté, qui est tranché, décidé par rapport à une trahison. Ça peut être aussi au niveau de la justice, hein, encore. Vous allez peut-être vous sentir trahi par la justice, par la décision de justice. Et puis, il y a de la stabilité, il y a des accusations, il y a des reproches. Et derrière, ça amène un grand changement. Et je parlais de karma, mais vous avez le boomerang, hein, le karma en d'autres paquets, avec la famille. Donc c'est peut-être même karmique, vraiment transgénérationnel. Ouais. Ah ouais, ça vient de loin même.
Donc, c'est une blessure de trahison. Il y a un souci que la blessure de trahison qui vient de vie antérieure. C'est karmique. C'est-à-dire que peut-être que vous faites des schémas répétitifs comme ça. Mais il y a quelque chose à comprendre, il y a quelque chose peut-être à couper dans vos vies antérieures. Il y a peut-être un contrat. Un contrat par rapport à la trahison. Hein. Ouais, le bouclier derrière, hein, faut vous protéger. Hein. Ouais, faut vous protéger. Il y a une idée de peut-être que c'est karmique, hein, mais effectivement là il y a eu de la trahison et ça, c'est un retour de karma. Hein. Ça apporte du changement. Normalement, le changement c'est quand même positif. Pardon. Peut-être vous faire comprendre qu'il y a quelque chose à travailler par rapport à ces blessures de trahison ou au niveau transgénérationnel et de faire les démarches pour. Hein. Ensuite, avec les rêveries enchantées de Mademoiselle Lenormand, vous avez le renard, les montagnes, la consultante, la consultante, le soleil et la lettre. Donc là, il se pourrait que... Alors, qu'il y ait des difficultés au niveau du travail. Peut-être aussi que vous pourriez recevoir un document qui vous met en joie parce que vous pourriez être promu, recevoir une promotion au niveau de votre travail. Parce que la montagne, c'est le fait de de monter un échelon. J'ai un problème avec le mot gravir aujourd'hui. Là, il y a l'idée de peut-être progresser, d'atteindre un échelon au-dessus et de le recevoir par courrier, une bonne nouvelle. Donc, il y a ça. Bon, ça, c'est sympa. Ouais, en plus, en d'autres paquets, vous avez l'amitié, la loyauté et puis la rentrée d'argent avec l'ours. Hein. Belle surprise, ouais. Donc, on a ça. On a possiblement aussi... peut-être une proposition de contrat de travail qui vous sort de difficultés, qui vient d'une femme ou pour une femme, pour vous, consultante, ou ça peut être ça. Ça peut être le fait aussi, le renard, c'est aussi la manipulation, les mensonges, le fait d'être très malin, très rusé. Vous pourriez être très malin, très rusé pour dépasser des épreuves, pour surmonter des épreuves avec cette femme ou pour vous. Vous êtes cette femme qui est très maligne et vous dépassez des épreuves, des difficultés avec brio. Et vous retrouvez facilement, là il y a la joie, du bonheur, il y a le fait de rayonner, de briller, ce qui vous permet peut-être de... Pardon. Heureusement que vous êtes les derniers. Alors, ouais, donc là, il y a une idée de bien s'en sortir, d'être assez rusé. Et par rapport à peut-être des échanges qui vous mettaient en joie, au bonheur, ou bien il y a un petit peu de manipulation, mais pour dépasser certaines épreuves. Bon. Allez, on va vite regarder Sentimental. Je suis désolée, je fais un petit peu plus vite que les autres pour vous. J'essaye. Parce que je sens que ça va être difficile de tenir sans faire une pause. Allez. Surtout que j'aimerais faire les petits réels du soir après, quand même. J'aimerais bien les reprendre. Alors, qu'est-ce qu'on a pour vous? On a la maison, votre foyer intérieur ou votre foyer tout court. Hein. Alors, on a blessure, amitié, pacte, repos. D'accord. Alors, vous pourriez décider de rester un petit peu au repos chez vous pour penser vos blessures. Peut-être par rapport à une trahison. La trahison pouvait être amicale aussi, hein, pas forcément sentimentale. Hein, tout à l'heure, ça pouvait être aussi au niveau du travail ou autre. Hein, ou de la justice même, comme j'ai dit. Hein. Donc, on a l'abondance. Ouais, il y a des blessures là dans une relation qui était quand même une relation où il y avait du bien-être, très enrichissante.
où il y avait de l'amitié, où il y avait aussi du divertissement, peut-être même côté charnel sympa, sympa. Alors, ok. Avec les outils, on vous dit, alors ça peut être en lien avec votre travail. Peut y avoir un nouveau travail qui fait que vous allez peut-être rester un peu en retrait hein, au niveau du social, sentimental, affectif, parce qu'il y a eu des blessures de cœur. Hein, là, dans une relation où il y avait quand même quelque chose d'enrichissant, d'agréable, du bien-être, il y a eu des blessures peut-être à cause de sorties entre amis aussi. Mais on dit que vous avez les moyens de réparer cet engagement, ce lien. Vous avez les ressources en vous, en fait, hein, ou de vous engager peut-être aussi. Voilà. Alors, en d'autres paquets, il y a la féminine, la cigogne, changement, inconstance, masque, déclic, projet, clé, équilibre. Ok. Alors, il y a peut-être une idée de travailler de guérir aussi peut-être votre féminin sacré. Et d'aller vers peut-être plus de relations amicales, de plaisir, de relations qui vous enrichit, pas seulement, et peut-être plus reposante aussi, plus enrichissante, peut-être pas seulement juste sur le côté divertissante ou charnel. Il y a peut-être de ça aussi. Allez, on va regarder avec l'améthyste. Qu'est-ce qu'on a pour vous, les vierges? Alors, on a le oui. Oui, détachement, automne, période de lâcher prise. On parle des signes Balance, Scorpion et Sagittaire. On a le secret, le grand-père, la pause, la grand-mère, et on a l'hiver et le jeune homme superficiel. Ok. Alors là, il y a une idée, on vous dit oui, 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 là il y a une pause, il y a un lâcher-prise, il y a du détachement, avec de la sagesse. Hein. La grand-mère, c'est la sagesse. Alors on a la grand-mère et le grand-père. Alors c'est tombé dans le signe d'avant. Elle est lion, je crois. Donc là, il y a une idée de... Ah, vous avez les deux saisons, automne-hiver, il y a des secrets. Il y a un couple qui dure qui peut durer depuis longtemps. Sinon, on parle d'acquérir plus d'expérience ou d'aller chercher des conseils auprès de quelqu'un d'expérimenté que le grand-père. Et la grand-mère, on peut parler de sagesse et de compréhension. Moi, je pense qu'il va y avoir une prise de... Vous allez faire une pause dans une relation. Vous allez vous détacher, vous allez lâcher prise dans une relation que vous... Peut-être avec quelqu'un que vous connaissez depuis longtemps. Quelqu'un qui a peut-être ce rôle aussi hein, soit quelqu'un de plus âgé, donc soit l'un l'autre. Hein. Vous retrouvez peut-être sur l'un ou l'autre, vous verrez. Parce qu'il y a des secrets. Il y a des secrets, il y a la distance et il y a la superficialité. Donc il y a peut-être une idée d'aller chercher des conseils, de peut-être vous appuyer sur quelqu'un de plus expérimenté pour comprendre, parce qu'il y a quand même la réflexion, le doute en d'autres paquets, hein, avant de faire un choix, la chance. Bon, la fidélité, et on a l'été. Bon, c'est peut-être quelque chose qui va, ces doutes là, cette distance, ce détachement, ce lâcher prise. Dans cette relation stable, c'était une relation qui durait depuis longtemps. Il y a peut-être des secrets, hein. La distance, la froideur. Il y a peut-être une envie de superficialité ou d'aller vers quelque chose de plus léger. Hein. Peut-être.
où une personne était trop superficielle dans la relation. Il y a des doutes, il y a un choix, la chance, la possibilité, l'opportunité d'aller vers de la stabilité, la fidélité, peut-être qu'au courant de l'été, avec une âme sœur. Il y aura la guérison derrière. Bon, voilà, c'est un nouveau départ. Peut-être que vous allez décider de vous choisir, hein, de vous... peut-être aussi de vous chouchouter un peu, hein, de vous coucouner, je ne sais pas, quelque chose comme ça. Voilà. Voilà mes belles âmes, j'espère que cette guidance vous aura parlé, qu'elle vous aura plu. Je vous aurai pas trop cassé les oreilles avec ma toux. Et bien, je vous remercie aussi pour tous les soutiens sur cette chaîne, avec les j'aime, les commentaires et les abonnements. Et puis sur les réseaux aussi. Je vous dis à la pleine lune. Au revoir.